Qui pour siéger au Conseil économique, social, culturel et environnemental? Mi-janvier, le préfet de Corse prendra un arrêté de composition listant les différents organismes parties prenantes. Mais la campagne pour la présidence a déjà commencé. Henri Franceschi brigue un 3e mandat. Depuis 2015, le rôle de l'institution a évolué. Le Conseil est passé d'une quarantaine d'avis annuellement à 70 et plus de 130 en 2017. Souvent, les observations qui ont été faites sur les rapports ont été reprises en plénière de la collectivité et les rapports ont été modifiés, pas transformés, mais amendés et nos observations prises en compte. Le CESC s'est notamment illustré en 2008 en rendant un avis négatif sur le PADUC. C'est la seule fois que cet organisme consultatif discret s'affiche comme un contre-pouvoir. Composé de personnalités de la société civile, il passe de 51 à 63 membres d'un commun accord avec la majorité territoriale sortante. À la demande du politique, le Conseil rend des avis, mais il peut également s'autosaisir et faire des propositions pour l'avenir. C'est ce que souhaite Paul Scaglia, également candidat à la présidence. La société civile qui est en prise avec le terrain, en prise avec les difficultés ou développe un certain nombre d'idées dans l'intérêt de la Corse, bien doit s'autosaisir d'un certain nombre de sujets et devenir une force de proposition pour amener sa réflexion au débat politique. C'est pas le cas aujourd'hui, vous pensez? Non, aujourd'hui ce n'est pas le cas. Il pourrait y avoir d'autres candidatures. Après la désignation des organismes membres, les syndicats, les organisations patronales et les associations nommeront leurs représentants. Toujours au niveau national, sans consulter les organisations syndicales.